La première fois que c'est arrivé, le roi Marcus Wolfhard l'avait ignoré. Il avait pensé que c'était un simple hasard. Il était l'alpha des alphas, le seigneur des pics de la pierre de soleil. Sa mâchoire, disait-on, aurait pu fendre le granit. Il était entré d'un pas décidé dans les écuries royales. Ses bottes d'équitation résonnaient sur les pavés fraîchement balayés. Il était prêt pour sa promenade matinale. Son bêta, Liam, le suivait, tenant un portefeuille de documents d'État. Les tarifs commerciaux du Nord s'avèrent problématiques, Votre Majesté, avait commencé Liam, d'une voix basse et monotone. La meute de la Lune d'argent prétend que nos taxes sont... Marcus avait levé la main, son attention entièrement tournée vers le magnifique étalon noir dans le box central. Un instant, Liam. Il s'approcha de Tonnerre, un sourire rare et sincère ornant ses lèvres. Bonjour, vieille brute. Tonnerre, qui l'accueillait habituellement d'un hennissement enthousiaste et d'un mouvement de sa tête massive, fit quelque chose d'inédit. Il l'ignora complètement. Son attention était fixée de l'autre côté du box, où la nouvelle palefrenière, Meadow, remplissait son abreuvoir. Le cheval étendit son cou par-dessus la porte et lui donna un coup d'épaule avec la délicatesse d'un bélier. Meadow trébucha, se rattrapant à l'abreuvoir. « Oh là, mon beau, pressé de boire !» Elle lui tapota le nez, ses mouvements lents et confiants. Tonnerre laissa échapper un grondement sourd de pur contentement, un son que Marcus ne lui avait pas entendu faire depuis qu'il était poulain. Au plus profond de l'esprit de Marcus, son loup se hérissa. Il regardait le cheval recevoir cette affection facile, ses mains douces, cette voix chaude, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti pour l'étalon auparavant. Du ressentiment. Un ressentiment pur, mesquin, incandescent. Le loup connaissait ce cheval depuis 18 ans. Il avait partagé des feux de camp, de longues patrouilles et la dignité silencieuse d'un lien de soldat. Et maintenant, ce traître à quatre pattes se faisait tapoter le nez par la femme à l'odeur la plus intéressante du continent. Pendant que Marcus se tenait là, comme un porte-manteau oublié. Le loup voulait se transformer, s'avancer sur quatre pattes, pousser la stupide tête du cheval et présenter sa propre tête pour se faire gratter. C'était une impulsion profondément indigne. Le loup s'en fichait. Il avait des priorités. Marcus fronça les sourcils. Il s'éclaircit bruyamment la gorge. Tonnerre. Les oreilles du cheval tressaillirent, mais il ne se retourna pas. Il était trop occupé à essayer de grignoter un brin de paille égaré dans les cheveux de Meadow. La mâchoire de Marcus se serra. Liam, toujours perspicace, cessa de parler de tarifs et se mit à paraître immensément intéressé par une fissure dans le plafond. « Pas l'effrénière » lança Marcus, sa voix plus sèche qu'il ne l'avait voulu. Meadow leva les yeux, ses yeux grands ouverts et de la couleur du miel chaud. Elle avait une tache de terre sur la joue. Son loup, qui était occupé à dresser une liste de raisons pour lesquelles il était supérieur à un cheval, abandonna brusquement le projet. « Compagne, souffla-t-il, elle est parfaite. 10 au cheval de partir. On était là les premiers. Techniquement, on n'était pas là les premiers, mais on est plus gradé que lui. » Marcus devint complètement immobile. « Compagne. » Le mot explosa dans son crâne comme un boulet de canon. Jamais en 29 ans d'existence, son loup n'avait dit ce mot à propos de qui que ce soit. Il refoula cette pensée si fort qu'elle laissa probablement une ecchymose sur son subconscient. « Oui, Votre Majesté ?» demanda Meadow. « Qu'avez-vous fait à mon cheval? » Elle cligna des yeux. « Je lui ai donné de l'eau, Votre Majesté. Il est insubordonné. » Tonnerre choisit ce moment pour poser sa lourde tête sur son épaule, fermant les yeux dans une paix bienheureuse. Meadow chancela légèrement sous le poids, un petit sourire jouant sur ses lèvres. « Il me semble plutôt détendu. »« Il ignore son roi, » gronda Marcus. Son aura d'alpha éclata instinctivement. Les autres chevaux dans l'écurie s'agitèrent nerveusement dans leur box. Liam recula d'un pas subtil. Meadow se contenta de le regarder, un sourcil légèrement levé, comme s'il était un phénomène météorologique modérément intéressant. Tonnerre ne broncha même pas. Son loup était au bord de l'apoplexie. Elle n'est pas impressionnée par nous. Elle est impressionnée par le cheval. Le cheval ne sait même pas ouvrir une porte. Nous avons ouvert des milliers de portes. Nous sommes le champion d'ouverture de portes de ce royaume. Pourquoi personne ne le reconnaît? L'indignité était absolue. Ce ne fut pas un événement unique. La semaine suivante, l'histoire se répéta.
Marcus arrivait et Tonnerre lui tournait le dos, réservant toute son affection équine à Meadow. Il la suivait comme une ombre géante de 400 kilos pendant qu'elle faisait sa ronde. Il fouillait ses poches, cherchant des friandises qu'elle ne lui donnait jamais. Il posait sa tête sur la clôture et la regardait nettoyer les autres box. Son expression était celle d'une dévotion profonde et pleine d'âme. L'offense de Marcus se transforma en une obsession grandissante. C'était son cheval. Son père lui avait donné ce cheval, un poulain noir efflanqué et terrifié que personne d'autre ne pouvait approcher, l'année avant sa mort. Marcus, âgé de 12 ans, fraîchement orphelin et noyé sous le poids d'une couronne encore trop grande pour lui, avait passé toutes ses nuits pendant 3 mois à dormir dans l'écurie, gagnant lentement la confiance du poulain. Tonnerre était la première créature avec laquelle Marcus avait jamais été patient. La seule créature au monde qu'il l'ait jamais vu pleurer, le cheval à qui il avait murmuré ses peurs dans le noir, quand la couronne était trop lourde et la solitude trop vive. Dans une vie définie par le devoir et la domination, ce cheval était la seule relation où Marcus n'était qu'un homme. Et maintenant, ce lien était usurpé par une femme aux doigts agiles et au regard étrangement peu impressionné. Son loup, pendant ce temps, avait développé un monologue interne continu que Marcus ne pouvait pas arrêter. Elle brosse Poussière d'étoile. Poussière d'étoile n'est même pas un cheval spécial. Poussière d'étoile n'a jamais projeté 3 alphas dans un fossé. Nous, si. Le cheval, si. Peu importe. Pourquoi ne nous brosse-t-elle pas? Nous avons de la fourrure, une excellente fourrure, bien meilleure que du crâne de cheval. Quelqu'un devrait le lui dire. Marcus refusa de le lui dire. Il refusa également de reconnaître que son loup avait dit « compagne ». C'était un bug, un dysfonctionnement. Les loups disaient tout le temps des choses qu'ils ne pensaient pas. C'était clairement l'une de ses fois. Ce n'était pas l'une de ses fois. Finalement, il accula Meadow près de la sellerie. Liam se tenait à une distance respectueuse, faisant semblant d'inspecter une selle. « Vous, » commença Marcus, pointant un doigt accusateur. « Expliquez-vous. » Meadow, qui polissait une bride, ne leva pas les yeux. « Je suis Meadow, votre majesté, et je nettoie ce cuir. Y a-t-il un problème avec ma technique? » Le cheval, quel est votre secret? Que lui donnez-vous à manger? Une sorte d'avoine enchantée? Une potion dans son eau? Elle le regarda enfin, son expression impassible. Je lui donne ce que tout le monde lui donne, de l'avoine, du foin, de l'eau, parfois une carotte, mais seulement s'il a été sage. Son loup se redressa. On peut être un gentil garçon. On peut être le meilleur des garçons. A-t-elle d'autres carottes? On n'aime pas vraiment les carottes, mais on en mangerait une si elle nous la donnait à la main en nous regardant comme elle regarde cet ingrat. Il n'est plus jamais sage avec moi. L'explosion fut plus forte qu'il ne l'avait prévu. Elle résonna dans l'écurie caverneuse. Plusieurs palefreniers se figèrent, leur fourche à la main. Liam toussa dans son poing, un son qui ressemblait étrangement à un rire étranglé. Marcus baissa la voix, se penchant plus près. Son loup se lamentait. Plus près d'elle. Bien. Maintenant, pousse le cheval. Il n'y a pas de cheval ici. Le loup marqua une pause. Où est le cheval? Est-ce que le cheval se faufile derrière nous? Il a intérêt à ne pas le faire. Êtes-vous une sorcière à chevaux? Meadow le fixa pendant un long moment silencieux. Une sorcière à chevaux. Oui, est-ce que ça existe? Ça existe maintenant, déclara-t-il. Elle soupira, un son las qui irrita ses nerfs royaux, et donna à son loup l'envie de se rouler sur le dos pour montrer son ventre, et elle retourna polir la bride. Avec tout le respect que je vous dois, votre majesté, je ne suis pas une sorcière à chevaux. Je suis juste doué avec les animaux. Je suis doué avec les animaux, insista-t-il. Je suis le roi alpha. Les animaux, c'est pratiquement toute ma marque de fabrique. Tonnerre, depuis son box au bout de l'allée, laissa échapper un reniflement sceptique. Son loup se tourna vers le son avec une fureur psychique. « Toi, reste en dehors de ça, cheval. C'est entre nous et la femme. Tu as 4 pattes et pas de pouce opposable. Tu ne peux même pas lui écrire un poème. Nous, on pourrait lui écrire un poème. Ce serait un poème magnifique. Il rimerait et tout. » Les yeux de Marcus se plissèrent. « Très bien. Si elle ne veut pas révéler ses secrets, je les découvrirai. À partir de maintenant, annonça-t-il, je mènerai des inspections quotidiennes de toutes les procédures de l'écurie pour m'assurer qu'elle respecte les normes royales. » Il la regarda droit dans les yeux. « Vos procédures en particulier. »
Meadow croisa son regard, une lueur d'amusement dans ses yeux couleur de miel. Bien sûr, Votre Majesté, j'essaierai de rendre ma technique de nettoyage de boxe particulièrement éblouissante pour vous. Liam eut un autre bruit d'étouffement. Marcus lui lança un regard qui aurait pu faire tourner le lait. Ce n'était pas une blague, c'était une question de fierté royale. L'ère de la grande inspection des écuries royales commença dès le lendemain. Marcus arriva à l'aube dans ce qu'il considérait comme une tenue d'observation pratique. Un pantalon sombre, une tunique simple et des bottes bien trop chères pour être à proximité de crottins de cheval. Il portait un petit carnet relié en cuir et un crayon de charbon, déterminé à documenter chaque mouvement de Meadow Swift. Liam le suivait. Votre Majesté, les émissaires de la meute de la rivière de Cristal arrivent cet après-midi. Ils s'attendent à discuter des droits sur les voies navigables. Ils peuvent en attendre. La sécurité de la cavalerie royale est en jeu. Liam soupira. Bien sûr, la menace à la sécurité est posée par une fille et un cheval très heureux. Marcus l'aperçut près de l'extrémité, une fourche à la main. Il s'arrêta à quelques mètres du box où elle travaillait, ouvrit son carnet et adopta une posture officielle d'examen. Meadow jeta un coup d'œil. « Bonjour, Votre Majesté. Venu superviser le retrait stratégique des déchets équins? »« J'observe votre technique, » dit-il sèchement, faisant mine de prendre une note. La note disait en réalité « Le sujet montre un manque de déférence alarmant. Sent aussi très bon. » Il la griffonna immédiatement. Son loup, lisant par-dessus son épaule métaphysique, était indigné. « Pourquoi as-tu barré ça? C'était exact. Elle sent bon. Écris-le en plus gros. Souligne-le. » Pendant l'heure qui suivit, il observa. Il prit des notes abondantes. Note. Le sujet utilise une fourche à 4 dents. Est-ce supérieure à la norme à 3 dents? Enquêté. Note. Le sujet murmure aux animaux. Contenu des murmures inconnus. Incantation possible. Note. Le sujet tapote le cou du cheval 3 fois après avoir rempli l'abreuvoir. Un nombre rituel. Son loup ajouta son propre commentaire à chaque entrée. Elle a encore touché le cheval. C'est le 14e contact aujourd'hui. Nous avons reçu 0 contact. C'est une injustice statistique. Elle gratte maintenant derrière les oreilles du cheval. Nous avons des oreilles. Nos oreilles sont sans doute supérieures. Elles sont mobiles. Elles transmettent une gamme d'émotions. Les oreilles du cheval restent juste là. Elle a donné une pomme au cheval. Nous aussi, on aime les pommes. Personne ne nous a offert de pommes. Ce royaume est en déclin. Il essaya d'être subtil. Il n'était pas subtil. C'était un roi alpha de près de 2 mètres, essayant de se cacher derrière un tonneau d'eau. À un moment, il se pencha trop loin autour d'un pilier et renversa un seau de brosse qui s'écrasèrent sur le sol avec assez de bruit pour effrayer un griffon. Meadow le regarda, puis les brosses éparpillées, puis de nouveau lui. Un sourcil parfait se haussa. « Vous inspectez l'intégrité gravitationnelle du matériel de nettoyage, Votre Majesté? » Son visage brûla. Test de résistance pour s'assurer qu'ils peuvent supporter un choc soudain. Ils ont réussi. Son loup était mortifié. Elle nous a vus. Elle nous a vus échouer à tenir debout. Le cheval ne tombe jamais. C'est le pire jour de notre vie. Liam, à une distance de sécurité, se couvrit le visage avec sa main. Le lendemain, Marcus décida de reproduire ses méthodes. Il entra d'un pas martial dans le box de Tonnerre. Le cheval lui tourna immédiatement le dos, lui offrant une vue de sa queue qui balayait l'air. Son loup prit cela comme une déclaration de guerre personnelle. Il nous a tourné le dos. Son dos. Il nous montre son arrière-train. À nous, qui le connaissons depuis qu'il est poulain, on devrait le mordre. Juste une petite morsure de principe. Étape 1, approcher avec une posture non menaçante. Il essaya d'adoucir sa posture, ce qui lui donna surtout l'air d'avoir mal au dos. Étape 2, murmurer de manière apaisante. Il s'éclaircit la gorge. « Bonjour, cheval. Tu es un bel spécimen d'équidé. Ta robe est noire. Tes jambes sont présentes. » Son loup était horrifié. « Ce n'est pas comme ça qu'on complimente quelqu'un. Dis-lui que sa crinière est lustrée. »« Non, attends. Ne complimente pas le cheval. Le cheval, c'est la compétition. Insulte-le subtilement. Dis-lui que ses fanons sont au mieux adéquats. » Étape 3. Des tapes. 3 sur le coup. Il tendit la main. Tonnerre recula d'un pas. Marcus avança d'un pas. Le cheval recula d'un autre pas. Ils s'engagèrent dans une danse lente et humiliante autour du box.
Marcus se jetant sur le cou du cheval et le cheval lévitant sans effort. Son loup narrait la catastrophe avec le commentaire angoissé d'un correspondant de guerre. Il nous évite. Il est en pleine retraite. Non, c'est nous qui sommes en retraite. Comment un cheval peut-il nous déjouer? Nous sommes un prédateur. Nous sommes le prédateur alpha. Ce cheval mange de l'herbe. Nous, on mange des choses qui mangent de l'herbe. Il y a une hiérarchie claire ici et le cheval ne la respecte pas. Meadow était appuyé contre la porte du box, un petit sourire au coin des lèvres. Il est un peu timide ce matin. Il se moque de moi, fulmina Marcus, faisant une dernière tentative et réussissant à tapoter le flanc du cheval. Mauvais endroit. Tonnerre retifla et agita sa queue, fouettant Marcus en plein visage. Il crachota, essuyant le crâne de sa bouche. Son loup était en pleine crise. Elle regarde. Elle nous regarde perdre contre un cheval. On devrait abdiquer. On devrait aller vivre dans les montagnes. On devrait devenir un loup ermite qui mange des lapins et ne parle à personne. Je crois que votre technique est défectueuse, accusa-t-il, pointant un doigt couvert de foin vers Meadow. Meadow eut enfin pitié de lui. Elle entra dans le box. Tonnerre se tourna immédiatement, lui donnant un coup de tête dans la main. Elle sourit, lui caressant le nez avant de gratter cet endroit spécifique derrière son oreille gauche. Les yeux du cheval se fermèrent à moitié de bonheur. Son loup observait avec l'intensité d'un amant jaloux étudiant la technique de son rival. Note l'angle, note la pression. On pourrait faire ça. On pourrait faire ça mieux. Nos griffes sont plus acérées. Ce n'est probablement pas un argument de vente. Retire cette pensée. C'est son endroit préféré, dit-elle. Et pendant que je le fais, je lui dis qu'il est l'étalon le plus beau, le plus intelligent et le plus courageux de tout le royaume. Marcus la dévisagea. C'est tout? Vous le complimentez? À peu près. Je suis le roi. Ma simple présence est un compliment. Elle lui lança un regard qui disait « Et comment ça marche pour vous? Ça ne marche que si vous le pensez vraiment. » Elle sortit, laissant Marcus seul avec le cheval et le conseil le plus exaspérément simple qu'il ait jamais reçu. Le penser vraiment. Son loup boudait. Elle a touché le cheval pendant 9 secondes. Elle ne nous a jamais touchés pendant 9 secondes. Elle ne nous a jamais touchés pendant 1 seconde. Le cheval est en train de gagner. Le cheval a toujours gagné. Nous avons été un imbécile. La semaine suivante, Marcus essaya de complimenter sincèrement un cheval pendant que son loup tenait un décompte méticuleux et furieux de chaque avantage que le cheval avait sur eux. Tonnerre, tu possèdes une musculature admirable. Ta conformation est structurellement saine. Grattage derrière l'oreille, Tonnerre le permet pendant 1,7 secondes avant de s'éloigner. Son loup sapait chaque tentative. Pourquoi aidons-nous le cheval à se sentir bien? Le cheval est l'ennemi. Si nous rendons le cheval heureux, elle aimera davantage le cheval. Nous devrions nous rendre plus attrayants. Nous devrions nous rouler dans quelque chose qui sent bon. Est-ce que les humains aiment l'odeur du pain? Nous sentons le pain. Quelqu'un devrait le lui dire. Le loup avait également compilé une liste complète de ses avantages qu'il récitait à Marcus à des intervalles imprévisibles. Les choses que nous pouvons faire et que le cheval ne peut pas. Ouvrir des portes. Parler. Rédiger des lois. Hurler à la lune de manière romantique. Chasser. Faire un feu. La porter dans nos bras au lieu de sur notre dos. Entrer dans un bâtiment sans se baisser. Et lire. Le cheval ne sait pas lire. C'est un déficit important. Quelqu'un devrait le lui dire. Marcus refusa de le lui dire. C'est Meadow qui apporta la solution. Elle le trouva un après-midi, l'air complètement défait après que Tonnerre eut répondu à ses louanges en éternuant directement sur sa tunique immaculée. « Vous réfléchissez trop, dit-elle. Ne pensez pas à ce que vous êtes censé dire. Regardez-le simplement. Qu'est-ce que vous aimez vraiment chez lui? » Marcus s'arrêta. Il regarda Tonnerre. Son loup, pour une fois, se tut. Il ne vit pas un concurrent. Il vit le poulain dégingandé qu'il avait élevé. Il se souvint de la première fois que le cheval avait pris un morceau de sucre de sa main, le nez velouté chatouillant sa paume. Il se souvint de la nuit où son père était mort, comment il était allé à l'écurie et avait pressé son visage contre le cou du poulain et sangloté, et le cheval était resté parfaitement immobile pour lui, respirant calmement et chaudement. Il se souvint des longues patrouilles, juste eux deux sous les étoiles, quand être roi semblait impossible, et la compagnie du cheval était la seule chose qui le maintenait sain d'esprit.
Il s'approcha et posa une main sur l'épaule de l'étalon. « Tu es avec moi depuis longtemps, vieil ami, dit-il, sa voix calme et dépourvue de commandement royal. Tu étais là quand personne d'autre ne l'était, quand j'avais peur et que je faisais semblant de ne pas l'être, quand j'étais seul et que je faisais semblant de ne pas l'être non plus. » Il marqua une pause. « Tu es la créature la plus courageuse que j'ai jamais connue. Et je ne parle pas de la bataille. Je veux dire que tu as été assez courageux pour aimer un garçon qui ne savait pas encore comment être aimé. » Les oreilles de Tonnerre se dressèrent. Il tourna la tête, son grand œil sombre se fixant sur Marcus. « Et oui, » concéda Marcus avec un regard vers Meadow. « Tu es ridiculement beau. » Il leva la main et gratta derrière l'oreille gauche. Cette fois, Tonnerre ne recula pas. Il se pencha contre le contact, un soupir sourd et grondant s'échappant de lui. Il ferma les yeux. Marcus sentit une vague de joie si profonde qu'elle faillit lui faire plier les genoux. Il l'avait fait. Il l'avait pensé. Son loup vécut un événement émotionnel complexe. « D'accord, » concéda le loup. « D'accord, le cheval est acceptable. Le cheval a de bonnes qualités. On peut la partager. Non, on ne la partage pas. Le cheval a droit à l'affection professionnelle. Nous, on a droit à l'autre genre. Ce n'est pas négociable. » Il regarda Meadow. Elle souriait. Un vrai sourire sans retenue qui illuminait tout son visage. Cela le frappa avec la force d'un coup physique. Elle nous a souri, pas au cheval, à nous. Le monde est parfait. Le cheval était notre meilleur ami. On retire tout ce qu'on a dit. Le cheval est un génie. Le cheval a rendu cela possible. On a une dette d'honneur envers le cheval. Et puis, parce que l'univers était apparemment contractuellement obligé de détruire les meilleurs moments de Marcus, un garçon d'écurie arriva en courant au coin du bâtiment. L'enclos nord, un ours a franchi la clôture. Il en a après les poulains d'1 an. Le changement fut instantané. Le loup de Marcus bondit en avant, ses yeux brillants d'or, un grognement s'échappant de sa gorge qui fit tomber le garçon d'écurie à genoux et fit paniquer les autres chevaux. L'air se plia sous la pression d'un alpha suprême affirmant sa domination sur son territoire. Et Meadow le vit. Elle vit la transformation de l'homme qui ne pouvait pas complimenter un cheval en prédateur, qui pouvait mettre fin à une menace par la seule force de sa présence. Elle vit le roi derrière le maladroit, et pendant une seconde à couper le souffle, elle comprit pourquoi les chansons étaient écrites. Marcus sauta la clôture d'un seul mouvement. « Liam, fais déplacer les poulains vers le sud par les soigneurs. Maintenant !» Sa voix était de glace et de fer. La voix d'un commandant. Il était parti avant que Meadow ne puisse répondre, se transformant en plein élan en un énorme loup gris argenté qui couvrait le sol de bonds énorme et puissant. Il revint 20 minutes plus tard, de nouveau humain, avec une égratignure sur l'avant-bras et du sang qui n'était pas le sien sur sa tunique. L'ours était parti. Les poulains étaient en sécurité. Meadow se tenait toujours là où il l'avait laissé. « Vous êtes blessé », dit-elle en tendant la main vers son bras. Il baissa les yeux sur sa main sur sa peau. Son loup devint respectueusement immobile. « Elle nous touche, et ça fait plus de 9 secondes. Nous sommes en train de gagner. Le cheval a été vaincu. »« Ce n'est rien, » dit-il. Elle examina l'égratignure, puis leva les yeux vers lui. « Vous êtes différent là-bas qu'ici. Ici, l'ennemi est un cheval qui ne m'aime pas. Là-bas, les ennemis sont plus simples. » Elle sourit presque. « Peut-être que le cheval a juste besoin de voir plus de cette version de vous. » Il soutint son regard, et pendant un instant, tout disparut. Seuls ses doigts sur sa peau et l'attraction impossible entre eux. Son loup retint son souffle. Puis Tonnerre fourra sa tête massive entre eux, les séparant et réclamant de l'attention. Le moment se dissolut dans le rire de Meadow et le regard furieux de Marcus sur le cheval, un regard haineux d'un homme qui venait d'être interrompu par un étalon. Son loup était incandescent. « On se souviendra de ça, cheval. On s'en souviendra sur notre lit de mort. » C'est arrivé un jeudi, un jour aussi banal que peuvent l'être les jours de destin. Meadow était dans un box avec un jeune hongre nerveux nommé Biscuit, arrivé ce matin-là. Biscuit était terrifié, les yeux révulsés, les flancs tremblants. Il avait déjà rué sur 2 soigneurs. Meadow entra lentement, sa voix à peine un murmure. « Et là, mon doux garçon, je sais que tout est nouveau et effrayant, mais tu es en sécurité ici. » Elle tendit la main et attendit. 5 minutes, 10 minutes. Marcus retint son souffle. Son loup était subjugué. Elle ne commande pas, elle n'exige pas, elle attend simplement. Nous n'avons jamais attendu quoi que ce soit de notre vie.
Peut-être devrions-nous apprendre. Puis Biscuit s'avança et pressa son museau dans sa main. Et puis quelque chose se produisit. Une pression émana de Meadow, non pas la force vive d'un alpha, mais une onde profonde et apaisante de pur calme. Elle submergea Biscuit, puis Tonnerre, puis toute la rangée, chaque cheval de l'écurie. Les chats de la grange sur les poutres se levèrent en spirale détendue. Marcus le sentit aussi, un baume apaisant sur sa propre tension perpétuelle. Son loup se coucha volontairement pour la première fois de son existence. Pas en soumission, en paix. Mais mêlé au calme, il y avait quelque chose d'ancien et de sauvage, une étincelle de pouvoir qui n'appartenait à aucun Oméga qu'il ait jamais rencontré. Et alors que Meadow levait les yeux, son regard croisant le sien, ils brillèrent. Pendant une brève seconde, le miel chaud de ses iris se fondit en un or liquide et lumineux. Le souffle de Marcus quitta son corps. Son loup sut simplement, avec une certitude qui réorganisa toute son existence. Elle est à nous. Elle a toujours été à nous et elle n'est pas humaine. Elle est loup, notre loup et elle ne le sait pas. L'or s'estompa. Meadow cligna des yeux, confuse. C'était bizarre, il s'est calmé d'un coup. Marcus vida l'écurie, renvoya tout le monde et l'emmena dans les jardins royaux. Son loup vibrait. Il faut le lui dire, il faut être doux. Elle va avoir peur. Nous la protégerons de la peur. Même si nous sommes aussi la cause de la peur. C'est compliqué. Il la fit asseoir sur un banc de pierre et l'interrogea sur ses parents. Elle lui parla d'Ashwick, le village humain, l'orphelinat, les voyageurs qui l'avaient laissé derrière eux. La façon dont les animaux avaient toujours été attirés par elle, sauvages et domestiques. « Meadow, dit-il, vous n'êtes pas humaine. Vous êtes une métamorphe, un loup-garou comme moi. » Elle le dévisagea, puis elle rit. « Bien sûr, je suis une sorcière à chevaux. On a déjà eu cette conversation. »« Votre loup a été dormant toute votre vie, expliqua-t-il. Ça arrive avec les métamorphes élevés en dehors des meutes. Elle a dormi et quelque chose ici est en train de la réveiller. » Son rire s'éteignit. Elle chercha la blague sur son visage et n'en trouva aucune. « Un loup, murmura-t-elle. J'ai un loup en moi. » Oui. Il garda sa voix stable, bien que son loup ait désespérément envie de la serrer contre lui. « L'or dans vos yeux, la vague de calme, c'était votre nature d'oméga qui s'affirmait. » Elle s'affaissa contre le banc, pâle. « C'est insensé. Je suis une pâle frénière. Mon plus gros problème hier, c'était un sot qui fuyait. » Il lui parla de la dormance, de la nature des omégas, de ce que son éveil signifiait. Il lui dit qu'elle avait besoin de protection, d'entraînement, d'un endroit sûr pour apprendre. Il lui parla du poste de consultante, des chambres au château, des cours quotidiens. Ce qu'il ne lui dit pas, c'est que son loup avait dit « compagne ». C'était une omission, pas un mensonge. C'est ce qu'il se disait. La femme venait d'apprendre qu'elle n'était pas humaine. Elle était terrifiée et dépassée. Lui balancer le lien de compagne par-dessus le marché serait cruel. Elle avait besoin d'un professeur, pas d'un prétendant. Elle avait besoin de sécurité, pas de pression. Il le lui dirait quand elle serait prête, quand le moment serait venu. Son loup était en violent désaccord. Dis-le lui maintenant. Elle est notre compagne. Elle mérite de savoir. Le cheval a été plus honnête que nous, et le cheval ne peut pas parler. Marcus passa outre la vie de son loup pour la première fois de sa vie. Pas encore, devint la phrase la plus dangereuse de son vocabulaire. La transition vers le château fut surréaliste pour Meadow. Les chambres étaient plus grandes que tout le bloc des écuries, avec de l'eau courante chaude et froide. Elle passa la première heure à ouvrir et fermer les robinets. Leurs séances de tutorat devinrent l'architecture de quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Marcus expliqua les bases, alpha, bêta, oméga, la hiérarchie de la meute, les sens exacerbés. Vous voulez dire, comme le fait que je peux sentir ce que vous avez mangé à midi de l'autre bout de la pièce? Demanda-t-elle. Du sanglier rôti, avec beaucoup d'ail. Marcus se figea. Liam, près de la porte, soupira de manière audible. Le plus difficile était le loup de Meadow. Il était réveillé mais profondément confus. Il avait été dormant depuis la naissance, n'avait jamais rencontré d'autres loups, n'avait jamais connu les liens de meute, les hurlements ou la chasse. Il avait absorbé chaque expérience que Meadow avait jamais eue, et Meadow avait passé toute sa vie avec des chevaux. Le loup s'était imprégné des seuls grands animaux qu'il connaissait.
Il pensait qu'il était un cheval. Cela devint évident le troisième jour. Fermez les yeux, ordonna Marcus. Cherchez à l'intérieur. Sentez-la. Meadow se concentra, puis fronça les sourcils. Je l'ai trouvée. Bien. Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle a l'impression qu'elle veut de l'avoine. Silence. De l'avoine, répéta Marcus. Oui, et elle s'inquiète de la qualité de sa litière. Elle aimerait plus de paille, et elle veut savoir pourquoi on est assis sur des chaises alors qu'il y a un pré parfaitement convenable dehors. Il fallut 3 autres séances pour comprendre l'ampleur du problème. Son loup ne comprenait pas les murs. Il pensait que le château était une très grande grotte très sèche. Il voulait brouter. Il voulait trotter. Elle veut savoir pourquoi on ne dort pas debout, rapporta Meadow le 4e jour, sa voix prise entre le rire et le désespoir. Apparemment, s'allonger est un comportement suspect. Seuls les chevaux malades s'allongent. Elle s'inquiète qu'on soit malade. Marcus se pinça l'arête du nez. Son loup éprouvait des sentiments compliqués. D'un côté, le loup de sa compagne, se prenant pour un cheval, défiait tous ses instincts. De l'autre, son loup trouvait cela terriblement attachant. Son loup est confus. Nous devons l'aider. Nous devons lui montrer ce que font les loups. Nous lui apprendrons à hurler. Nous serons le meilleur professeur de loup, meilleur que n'importe quel cheval. Les chevaux ne peuvent pas enseigner aux loups. C'est notre avantage. Enfin, un avantage. Pouvez-vous lui expliquer qu'elle est un loup? Suggéra Marcus. J'ai essayé. Elle ne me croit pas. Elle pense que loup est un type de cheval qu'elle n'a pas encore rencontré. Ce n'est très certainement pas le cas. Je le sais. Elle, non. Dites-lui que les loups sont des prédateurs. Nous chassons. Nous hurlons à la lune. Nous courons en meute. Meadow ferma les yeux, communiquant intérieurement. Un instant plus tard, elle les rouvrit. Elle dit que ça a l'air épuisant et qu'elle préférerait un bon galop et de l'avoine. Liam, qui était resté silencieux, posa soigneusement son parchemin. « Je veux être très clair, sire. Je ne ris pas. » Vous tremblez visiblement, Liam. « D'inquiétude, sire. Purement d'inquiétude. » La situation du loup qui se prend pour un cheval dégénéra les jours suivants de manière que Marcus n'aurait pu prédire et que Meadow ne pouvait contrôler. Le 5e jour, Meadow se réveilla au milieu de la nuit pour se retrouver debout à la fenêtre, fixant la lune. Son loup l'avait tiré du lit, ce qui était un progrès dans le sens où les loups sont censés s'intéresser à la lune. Le problème était que son loup fixa la lune pendant environ 4 secondes, décida que ce n'était pas intéressant parce qu'on ne pouvait ni la manger ni courir en troupeau sous elle, puis se fixa sur la cour du château en contrebas, où 3 cerfs broutaient les haies ornementales. Le loup de Meadow ne voulait pas chasser les cerfs. Le loup de Meadow voulait brouter avec eux. Il passa 20 minutes à se disputer avec son propre subconscient sur la raison pour laquelle elle ne pouvait pas sortir manger des haies. Elle perdit de la discussion. Elle se retrouva dans la cour à 2 heures du matin, pieds nus dans sa chemise de nuit. Elle arrachait des feuilles d'un buisson et se les fourrait dans la bouche, pendant que son loup fredonnait de satisfaction. Le garde de nuit la trouva. Il ne savait pas quoi faire. Il était encore en train de remplir le rapport d'incident le lendemain matin quand Marcus arriva pour leur séance. « Elle a mangé une haie », dit Marcus d'un ton neutre, en lisant le rapport. « C'était une très belle haie », dit Meadow, le visage brûlant. « Mon loup était très content. Ça avait un goût horrible. » Son loup était partagé entre l'horreur et l'adoration. Notre compagne a mangé un buisson. Ce n'est pas un comportement de loup. Ce n'est même pas un comportement de cheval respectable. Nous devons intervenir, mais aussi elle est adorable, et on aurait aimé être là pour le voir. Le 6e jour, le loup de Meadow rencontra le loup de Marcus pour la première fois. Pas physiquement, mais psychiquement. Pendant un exercice de méditation, Meadow ouvrit suffisamment sa conscience intérieure pour que son loup sente le loup de Marcus à travers le lien. Un lien dont elle ne connaissait pas encore le nom. La réaction de son loup fut immédiate et déconcertée. Elle dit qu'il y a un chien en colère à proximité, rapporta Meadow, le front plissé. Un très grand chien en colère qui sent les peines et la frustration. Marcus se figea. Ce n'est pas un chien. C'est mon loup. Les yeux de Meadow s'écarquillèrent. Elle les referma, cherchant à l'intérieur. Elle dit qu'il la fixe. Elle n'aime pas qu'on la fixe. Elle aimerait qu'il l'arrête. Elle demande si on devrait courir. Pas par peur, juste une belle course dans le pré comme le font les chevaux.
Son loup, qui s'était tendu vers le loup de sa compagne avec la tendre révérence d'une créature rencontrant son autre moitié, reçut l'équivalent psychique d'être traité de grand chien en colère et de se faire dire d'arrêter de fixer. Sa dévastation fut totale. Elle pense qu'on est un chien. Un chien. Nous sommes un loup. Nous sommes le loup alpha. Nous avons mené des armées. Nous avons hurlé aux pleines lunes. Nous avons... Elle veut courir dans un pré avec nous. Elle veut courir avec nous. Même si elle pense qu'on est un chien, on accepte. C'est acceptable. On courra dans le pré. On sera le meilleur chien coureur de pré qu'elle ait jamais rencontré. Non, on est un loup, mais on courra dans le pré. Le 8e jour, Meadow essaya de boire à un abreuvoir dans l'écurie. Pas parce qu'elle avait soif, mais parce que son loup voyait les autres chevaux le faire et se sentait exclu. Elle se surprit le visage à quelques centimètres de la surface de l'eau, les deux mains appuyées sur le rebord en pierre, et se figea dans un moment de conscience de soi limpide. « C'est ma vie maintenant, dit-elle à personne. Je suis une femme qui a failli boire dans un abreuvoir à chevaux. » Tonnerre, observant depuis le box voisin, irradiait d'approbation. Pendant ce temps, les capacités de Meadow se développaient au-delà du loup. Elle découvrit qu'elle était une parleuse de troupeau, un ancien type de métamorphe que l'on croyait éteint depuis 4 siècles, qui pouvait entendre les pensées des animaux et communiquer avec chaque créature autour d'elle. Cette découverte s'accompagna d'une révélation qui changea entièrement le paysage comique du château. Tonnerre pouvait parler et il avait des opinions sur tout. Meadow le pensait un matin quand elle éclata de rire si fort qu'elle dut s'appuyer contre la porte du box. « Quoi? » demanda Marcus, alarmé. Lui, « Tonnerre, il a des choses à dire. »« À propos de quoi? »« De tout. » Elle pressa son front contre le cou du cheval, secoué de rire. « Il pense que votre posture à cheval est décalée de 2 degrés et que votre prise de jambe gauche est, et je cite, « bâclée pour un bipède. » La mâchoire de Marcus tomba. Il pense aussi que votre loup est le petit bruyant qui sent la jalousie et le pain. Son loup bafouilla. « Petit, nous ne sommes pas petits. Nous sommes magnifiquement proportionnés et nous ne sentons pas la jalousie. Nous sentons l'autorité et la domination et peut-être le pain, mais c'est une odeur noble. » Il dit que Liam était le fatigué qui sent le papier et la résignation. Ce qui est honnêtement assez précis. De l'embrasure de la porte, Liam dit « Je ne suis même pas offensé. C'est la chose la plus juste qu'on ait dite sur moi depuis des années. » Il dit que la jument poussière d'étoiles est agréable, mais intellectuellement peu stimulante. Il dit que le hongre biscuit est jeune et nerveux et devrait manger plus. Et il dit que les chats de la grange sont des parasites tolérables qui ne contribuent à rien, mais sont autorisés à rester parce qu'ils sont chauds. Marcus dévisagea le cheval. Tonnerre le regarda en retour avec l'expression d'un professeur titulaire à qui on venait enfin de donner un micro. « Oh, et Marcus! » Les yeux de Meadow étaient pleins de larmes de rire. La bataille des champs pourpres. Son sang se glaça. Tonnerre s'en souvient différemment des chansons. Il dit, et j'essaie de rapporter ça fidèlement, qu'une abeille est entrée dans son oreille. Il a vécu un moment de détresse compréhensible. Il a couru de côté à travers une tente. Et pendant tout ce temps, vous criez comme un petit enfant en tirant sur la mauvaise reine. Il dit que vous pouvez le remercier pour votre réputation militaire. Et il n'a jamais reçu ne serait-ce qu'une pomme en guise de remerciement. Marcus resta très, très immobile. 18 ans. Il avait gardé ce secret pendant 18 ans, et son propre cheval venait de le raconter à la seule personne au monde dont le rire pouvait le réduire en miettes. Son loup était en crise. Le cheval a trahi notre plus sombre secret. C'est la trahison ultime. Nous ne pouvons pas. Elle rit si fort qu'elle ne peut plus respirer. Elle a le plus beau rire que nous ayons jamais entendu. Nous sommes partagés. Nous sommes furieux et enchantés simultanément. C'est une combinaison émotionnelle inacceptable. Si vous le dites à qui que ce soit, dit Marcus, son visage d'une nuance de rouge jusqu'alors inconnue de la science, je nierai tout. Le cheval est un menteur, un fabulateur connu. Son témoignage est irrecevable. Il dit que vous êtes libre d'essayer, mais que c'est lui qui était là et qu'il a une mémoire sans faille et aucune ambition politique, ce qui est plus que ce qu'on peut dire de la plupart des membres de votre cour. Marcus regarda Tonnerre. Le cheval le regarda en retour avec une suffisance suprême et dévastatrice.
Son loup se retira dans un coin de son esprit et refusa de parler pendant 20 minutes. La semaine suivante, les opinions de Tonnerre s'étendirent au-delà de l'écurie. Par l'intermédiaire de Meadow, il commença à offrir des commentaires non sollicités sur la vie du château. Sa critique du nouveau manteau de Liam était inutilement boutonnée. Son évaluation du chef cuisinier du château était le bruyant qui brûle les choses et appelle ça de l'assaisonnement. Il avait des opinions bien arrêtées sur le jardinier, qu'il décrivait comme l'homme qui enlève de l'herbe parfaitement bonne et la remplace par des fleurs, qui sont de l'herbe qui a renoncé à être utile. Mais ses opinions les plus dévastatrices étaient réservées aux perspectives amoureuses de Marcus. Tonnerre, il s'est avéré, se considérait comme une autorité en la matière. Il dit que vous devriez arrêter de faire semblant de lire votre carnet quand en réalité vous me regardez, rapporta Meadow un après-midi, les joues légèrement roses. Il dit que c'est évident pour tout le monde, y compris les chevaux, et les chevaux ont des normes très basses en matière d'intelligence d'observation. Le loup de Marcus faillit exploser. Le cheval nous donne des conseils amoureux. Le cheval n'a jamais été en couple. La qualification du cheval pour cela est de 0, moins que 0, des qualifications négatives. Il dit aussi, continua Meadow s'amusant clairement, que si vous voulez courtiser quelqu'un, vous devriez lui apporter quelque chose de mieux qu'un carnet et une mine renfrognée. Il recommande des pommes. Il dit que les pommes marchent sur tout le monde. Au milieu de tout ce chaos, un autre type de moment se produisit. Marcus était dans son bureau un matin quand un messager entra en trombe, essoufflé. Une délégation de la meute Griffith de Fer était arrivée sans prévenir à la porte sud, forte de 20 loups, leur alpha en tête. Ils exigeaient une audience. Ils prétendaient que Marcus avait violé un ancien pacte frontalier en autorisant ses patrouilles trop loin d'un territoire neutre. C'était une provocation. La meute Griffith de Fer testait les limites depuis des mois et s'était arrivée inopinée avec 20 loups armés visait à déstabiliser la cour, à voir si le jeune roi flancherait. Marcus ne flancha pas. Meadow se trouvait dans le couloir à l'extérieur de la grande salle lorsque la délégation Griffith de Fer fut admise. Elle se dirigeait vers les écuries, mais l'agitation l'attira vers une porte d'où elle pouvait voir dans la salle sans être vue. L'Alpha Griffith de Fer était un homme massif aux cheveux gris fer et à la voix de pierre meulée. Il se tenait au centre de la salle, flanqué de ses loups, rayonnant d'agressivité. Les officiels de la cour étaient tendus. Plusieurs des propres gardes de Marcus avaient la main sur leurs armes. Marcus était assis sur son trône, une jambe croisée sur l'autre, son expression si parfaitement, glacialement calme, qu'elle était plus terrifiante que n'importe quel grognement. Il laissa l'Alpha Griffith de Fer parler. Il le laissa faire ses accusations, ses demandes, ses menaces voilées. Il laissa le silence après que l'homme eut fini s'étirer pendant 5 secondes, puis 10, puis 15. Quand il parla, sa voix était calme. Pas le calme de l'incertitude, le calme d'un homme qui n'avait pas besoin de volume car le poids de ses mots était suffisant. « Vous avez amené 20 loups dans ma salle sans y être invité, » dit Marcus. « Vous avez interrompu ma matinée. Vous avez porté des accusations basées sur un pacte qui a été renégocié il y a 12 ans, que votre prédécesseur a signé et dont j'ai le document original dans mes archives. Soit vous le savez et vous me testez, soit vous ne le savez pas et vous vous ridiculisez. » Il décroisa les jambes et se pencha légèrement en avant. Et la température de la pièce chuta. Laquelle des deux? La mâchoire de l'Alpha Griffith de Fer se serra. 2 de ses loups changèrent de poids, incertains. « Vous avez jusqu'au coucher du soleil pour retirer votre délégation de mon territoire, » continua Marcus, sa voix toujours calme, toujours posée, toujours absolument létale. « Vous pouvez envoyer un émissaire, un seul émissaire, pour discuter de la question de la frontière par les voies diplomatiques appropriées. Si vous amenez à nouveau 20 loups dans ma salle sans y être invité, je considérerai cela comme un acte de guerre et je répondrai en conséquence. » Une pause. J'espère avoir été clair. L'Alpha Griffith de Fer soutint son regard pendant un long moment, cherchant la faiblesse, la fanfaronnade, l'écart entre les mots et la volonté de les appliquer. Il ne trouva rien. L'homme partit. Ses 20 loups partirent avec lui. Meadow se tenait dans l'embrasure de la porte, le cœur battant, et sentit quelque chose se remodeler dans sa compréhension de l'homme qu'elle taquinait à propos des fourches. C'était le roi Alpha. Pas le visiteur maladroit des écuries,
Pas l'homme qui tombait des tonneaux d'eau, mais le souverain qui tenait un royaume uni par la force de sa certitude. Les deux versions de lui, la douce et la tranchante, existaient dans le même corps, et ce contraste rendait les deux plus réels. Quand Marcus quitta la salle et la trouva debout là, son expression était illisible. « Depuis combien de temps regardiez-vous » demanda-t-il. « Assez longtemps. » Il attendit la blague, la pique sur son visage effrayant ou ses poses dramatiques. Au lieu de ça, elle dit doucement, « Les chevaux l'ont toujours su. C'est pour ça que Tonnerre vous a choisi. Pas la légende, le vrai. » C'était la chose la plus sincère qu'elle lui ait jamais dite, et cela le frappa plus fort que n'importe quel compliment qu'il ait jamais reçu d'un conseil ou d'une cour. Son loup, pour une fois, ne dit rien. Certains moments étaient trop importants pour les commentaires. Malgré tout cela, la comédie, le chaos, le cheval avec assez d'histoires embarrassantes pour remplir des mémoires, les moments calmes qui les prenaient tous les deux au dépourvu. Quelque chose grandissait entre Marcus et Meadow. Quelque chose d'inévitable, comme une vigne trouvant la lumière du soleil. Cela vivait dans les espaces entre leurs mots, dans les regards insistants et les contacts accidentels, et dans la façon dont ils trouvaient tous les deux des excuses pour être dans l'écurie en même temps. Un soir, dans la lumière dorée du coucher de soleil, ils étaient dans les écuries. Elle pensait poussière d'étoiles. Il était appuyé contre un poteau, la regardant. « Vous êtes doué pour ça, dit-il doucement. Pas seulement avec les chevaux, avec tout. Le loup, les changements. Vous gérez ça avec plus de grâce que la plupart des métamorphes de naissance. Vous n'êtes pas un si mauvais professeur pour un roi. » Il s'approcha d'elle, leurs mains se frôlèrent sur le coup de poussière d'étoile. Une décharge électrique. Son loup, le loup confus au cœur de cheval, fit quelque chose d'inattendu. Il cessa de penser à l'avoine. Il cessa de s'inquiéter de la litière. Il cessa d'essayer d'identifier l'abreuvoir le plus proche. Pour la première fois depuis son réveil, il devint parfaitement, absolument immobile. Et puis, d'une voix qui ne parlait ni d'herbe, ni de pré, ni de galop, il murmura un mot qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. « Sienne ». Meadow ne savait pas ce que le mot signifiait, mais elle le sentit. Une certitude chaude et grandissante qui partit de sa poitrine et rayonna vers l'extérieur. Et c'était la chose la plus réelle qu'elle ait jamais ressentie. Marcus se figea, ses doigts picotants. Il pouvait voir le pouls dans sa gorge. Son propre cœur était un tambour de guerre. Son loup était dans un état de transcendance. Elle l'a senti. Son loup l'a dit. Son loup sait que nous sommes meilleurs que le cheval. C'est une justification. Il se pencha. Elle ne recula pas. Leurs lèvres étaient à un souffle l'une de l'autre. Tonnerre éternua. Un éternuement énorme, sismique, parfaitement synchronisé, qui projeta une fine brume de morve de cheval sur eux deux. Ils bondirent en arrière. Marcus se tourna vers le cheval avec une expression de trahison si profonde qu'elle aurait pu figurer sur une peinture de la Renaissance. « Cheval, tu as fait ça exprès. On était sur le point de l'embrasser. C'est une trahison. Tu as saboté notre baiser. On n'oubliera jamais. » Tonnerre cligna placidement des yeux et retourna manger son foin. Mais quelque chose avait changé. Ils le savaient tous les deux. Et le secret de Marcus, le mot « compagne » lui brûlant la conscience, devenait de plus en plus lourd de jour en jour. C'est Liam qui força les choses. Pas délibérément. Liam était beaucoup de choses. Épuisé, sarcastique, le bêta le plus patient de l'histoire de la société organisée des loups. Mais il n'était pas un commère. Il était cependant un homme à bout de nerfs. C'est arrivé tard un soir dans le bureau de Marcus. Marcus fixait le feu. Liam organisait des documents avec des mouvements secs et frustrés. « Vous devez le lui dire, » dit Liam sans préambule. Marcus ne leva pas les yeux. « Lui dire quoi? N'insultez pas mon intelligence, sœur. Le lien de compagne. Vous le savez depuis le jour où ses yeux ont brillé d'or. Vous l'avez laissé dans l'ignorance pendant des semaines. Elle pense que vous êtes son professeur, son protecteur. Elle ne sait pas que vous êtes son compagnon prédestiné. Et chaque jour où vous ne le lui dites pas est un jour où vous lui mentez. Je la protège. » De quoi? De la vérité. Ce n'est pas de la protection, c'est du contrôle. Ce n'est pas un cheval que vous pouvez dompter avec de la patience et des carottes. C'est une personne qui mérite de savoir que l'homme en qui elle commence à avoir confiance a un droit sur son âme grâce au lien.
Les mots tombèrent comme des coups. « Et si ça changeait tout? » murmura Marcus. « Et si elle pense que la seule raison pour laquelle je l'ai aidée, les chambres, le tutorat, le poste, c'était à cause du lien? Et si elle pense que rien de tout ça n'était réel? » Liam s'adoucit. « Alors vous lui direz que c'était réel et vous la laisserez décider. C'est ça le respect, Marcus. Pas ça. » Marcus fixa le feu. Son loup gémissait. « Liam a raison. Nous savons que Liam a raison. Nous le savons depuis des semaines. Nous sommes un lâche. Nous sommes un lâche pire que le cheval, parce que le cheval a été honnête depuis le début et nous ne l'avons pas été. »« Demain, dit Marcus. Je le lui dirai demain. » Il n'en eut pas l'occasion. Murdo ne pouvait pas dormir. Son loup était agité, faisant les 100 pas dans son esprit, en voyant des images de champs ouverts, de courses et de l'odeur de pain. Elle décida de marcher. Ses pieds la portèrent vers l'aile de Marcus. Elle n'allait pas dans ses appartements. Elle se promenait, tout simplement. Son loup fit un bruit sceptique qui ressemblait exactement à un reniflement de cheval, ce qui était ironique à plusieurs niveaux. Elle passait devant son bureau quand elle entendit des voix. La porte était entr'ouverte et son ouïe nouvellement améliorée capta chaque mot. La voix de Liam. Le lien de compagne, vous le savez depuis le jour où ses yeux ont brillé d'or. Et puis la voix de Marcus, calme et brisée. Et si elle ne pense que la seule raison pour laquelle je l'ai aidé, les chambres, le tutorat, le poste, c'était à cause du lien. Et si elle pense que rien de tout ça n'était réel. Elle s'arrêta, le monde s'arrêta. Lien de compagne, le mot qu'elle n'avait pas connu, le concept que Marcus n'avait jamais expliqué dans aucune de leurs sessions. La seule pièce de la biologie des loups qu'il avait soigneusement, délibérément omise, se mit en place avec une clarté écœurante. Elle avait lu à ce sujet à la bibliothèque. Un lien sacré choisi par la déesse de la lune, reliant deux loups au niveau de l'âme. Incassable, indéniable. Il l'avait su depuis le tout début, avant le poste de consultante, avant les chambres du château, avant le tutorat, la confiance, le presque baiser. Il avait su qu'elle était sa compagne et il avait construit toute une architecture de proximité autour de cette connaissance sans le lui dire. Les chambres du château, pas pour sa protection, pour sa proximité. Les sessions quotidiennes, pas pour son éducation, pour son lien. La façon dont il la regardait, pas un choix, une compulsion. Tout ce qu'elle pensait avoir construit avec lui, la confiance, l'amitié naissante, l'étincelle qu'elle avait eu trop peur de nommer. Était-ce réel? Ou était-elle juste la femme que le destin lui avait assignée et il l'avait gérée comme une situation diplomatique? Elle pressa sa main contre le mur, sa poitrine se fissurant. Son loup était frénétique, la poussant vers la porte, vers lui. Va vers lui. Il est là. Il est chaud. Il est à nous. Mais c'était le lien qui parlait, n'est-ce pas? Comment pouvait-elle faire confiance à quoi que ce soit? Elle sentit la chaleur dans sa poitrine, la traction dans ses côtes, la façon dont son nom avait commencé à ressembler à un foyer. Tout cela pouvait être le lien de compagne, une laisse cosmique déguisée en amour. Elle se retourna et s'éloigna, silencieuse sur la pierre, le visage humide. Elle alla aux écuries. Elle allait toujours aux écuries. Elle s'affaissa dans la paille du box de tonnerre, pressa son visage contre son cou chaud et laissa tout sortir. Le grand cheval resta parfaitement immobile pour elle, tout comme il était de rester immobile pour un garçon de 12 ans en deuil, parce que certains types de douleurs ne nécessitent rien d'autre que la présence. Son loup se recroquevilla en une boule serrée et misérable au fond de son esprit. La sensation de chaleur avait disparu. À sa place, il y avait quelque chose de froid et de creux, une douleur physique au centre de sa poitrine qui pulsait à chaque battement de cœur. Elle ne savait pas que ce qu'elle ressentait était le lien de compagne qui se tendait sous le rejet. Elle savait juste que ça faisait mal et que la douleur semblait être une preuve. Le lien lui faisait ça. Le lien était la source de tout, la chaleur et maintenant le froid, et elle ne pouvait faire confiance ni à l'un ni à l'autre. Elle resta assise dans le noir pendant un long moment. Son loup gémissait, lui envoyant des images confuses et angoissées. Un champ vide, un troupeau s'éloignant, le sentiment d'être laissé pour compte. « Quelque chose ne va pas, » dit son loup, sa voix petite et effrayée. Le grand, celui qui sent le pain. On est loin de lui et tout fait mal. Pourquoi ça fait mal, Meadow?
Pourquoi la distance fait-elle mal? Elle n'avait pas de réponse. Son loup essaya à nouveau, se raccrochant au seul cadre qu'il avait. Quand un cheval quitte le troupeau, c'est dangereux. Le troupeau, c'est la sécurité. Il est notre troupeau. On devrait retourner au troupeau. Il n'est pas notre troupeau, pensa Meadow, et les mots avaient un goût de cendre. Il nous a choisis parce que la déesse de la lune le lui a dit. Ce n'est pas un choix, c'est faire ses courses avec une liste. Son loup resta silencieux pendant un long moment. Puis, avec une dignité que Meadow n'attendait pas d'une créature qui avait essayé de manger une haie 3 jours plus tôt. Si la déesse nous a choisis pour lui, alors elle l'a aussi choisi pour nous. Mais je n'ai pas senti la déesse quand il s'est assis dans la paille et m'a dit que j'étais courageuse. Je n'ai pas senti la déesse quand il t'a fait rire. Je l'ai senti lui. Juste lui. Meadow pressa son visage plus fort contre le coup de Tonnerre et pleura. La voix de Tonnerre vint à travers le lien, chaude et stable. « Tu as peur, petite. » Il m'a menti tout le temps, surtout. Une longue pause. Les pensées de Tonnerre tournaient lentement, avec le poids et la patience que les loups n'avaient jamais. Je porte ce garçon depuis qu'il a 12 ans. Je l'ai vu mentir au conseil, au commandant et au roi. Je sais à quoi ressemblent ces mensonges. Ils sont lisses et rodés, et il s'en est la stratégie. Une autre pause. Ce qu'il ressent pour toi ne sent pas la stratégie. Ça sent la terreur. C'est un homme qui a trouvé quelque chose de précieux et qui ne sait pas comment le tenir sans le briser. Meadow recula, les yeux piquants. Ça ne rend pas ça acceptable. Non, la voix de Tonnerre était douce mais honnête. Non, mais il y a une différence entre un homme qui ment pour t'utiliser et un homme qui ment parce qu'il a peur de te perdre. L'un mérite ta colère, l'autre mérite ta colère et une conversation. Elle fit de son sac, le sac en toile, ses vieux vêtements, le cheval de bois sculpté de son père. Elle laissa tout le reste derrière elle, les soies, les velours, la vie qu'elle avait commencé à croire être la sienne. Son loup était hors de lui. Non, mauvaise direction, l'endroit sûr est de l'autre côté. Le chaleureux est de l'autre côté, on va dans la mauvaise direction. Je dois partir. Son loup se tut. Puis, d'une voix qui n'était plus confuse à propos de l'avoine ou des prés, d'une voix qui avait perdu toute trace de cheval et qui était pour la première fois purement et indubitablement loup. Il est notre troupeau, tu ne peux pas quitter ton troupeau. C'était la première fois que son loup comblait le fossé entre ce qu'il pensait être et ce qu'il était réellement. Troupeau meute. Le même instinct, des yeux différents. Meadow ferma les yeux, les larmes coulant, et continua de marcher. Dans les écuries, Tonnerre la sentit partir. Le lien transmettait sa douleur comme un fil télégraphique. Le calme de l'étalon se brisa. Il fit les 100 pas, donna des coups de cobo, hurla. Avec un fracas de bois brisé, la porte du box céda et Tonnerre se précipita dans la nuit. Le tournoi annuel de la moisson était l'obligation la moins appréciée de Marcus, et aujourd'hui, c'était un cauchemar réveillé. Il avait découvert la chambre de Meadow vide il y a 1 heure, les soies intactes, le lit à peine défait. La seule chose qui manquait était un sac en toile et un cheval sculpté. Son loup n'avait pas parlé depuis. Il était recroquevillé dans la partie la plus profonde de son esprit, silencieux et brisé. Le lien de compagne s'étirait, s'amincissait, devenait froid. Chaque pas qu'elle faisait était une aiguille dans sa poitrine. Il était assis dans la loge royale comme un homme à son propre enterrement. Liam était à côté de lui, maintenant une façade de normalité tout en lançant des regards inquiets à son roi. La joute commence dans 10 minutes, sir. Marcus ne l'entendit pas. Il fixait la porte principale. Puis vinrent des cris. Tonnerre fit éruption à l'entrée du tournoi comme un météore noir. Il dispersa les chevaliers, renversa un râtelier d'armes, envoya les enfants se précipiter vers les gradins. Il se dirigeait vers la porte principale, vers la route, vers Meadow. Marcus sauta par-dessus la balustrade, se transforma en plein élan et traversa le terrain à toute vitesse. Mais le cheval avait une longueur d'avance et la détermination aveugle d'une créature qui avait fait une promesse. Il n'allait pas y arriver. Il y avait des gens à la porte, et puis sa voix. « Tonnerre !» Meadow se tenait au bord du terrain, près de la porte principale, son sac tombé dans la poussière. Elle était à quelques pas de la route. Elle avait entendu l'agitation, senti les cris désespérés du cheval à travers un lien que la distance n'avait pas rompu, et elle s'était retournée. « Tonnerre, arrête !»
Sa voix portait avec une puissance qui était plus que du volume. C'était la voix de la nature, brute et non entraînée, et chaque animal sur le terrain la sentit. L'étalon dérapa, lutta contre son propre élan et s'arrêta, tremblant, haletant, mais arrêté. Elle marcha vers lui et enroula ses bras autour de son cou. Le cheval s'affaissa contre elle avec un souffle frissonnant. « Tu es revenu, » dit sa voix rauque. « Je n'allais pas te laisser partir seul. Nous sommes un troupeau. »« Je sais, mon grand, je suis désolé. » Et à travers les yeux de Tonnerre, à travers le lien, elle sentit la conscience du cheval s'élargir pour inclure le loup argenté qui se tenait à 6 mètres de là. L'évaluation de Tonnerre était honnête et claire. Il n'a pas dormi depuis que tu as quitté ta chambre. Il est venu à l'écurie aux heures sombres et s'est assis devant mon box sans parler. Son loup s'est tu et je ne pensais pas que c'était possible parce que son loup n'arrête jamais de parler. Il a peur, non pas des ennemis, des ours ou des alpha griffes de fer. Il a peur de lui-même et de ce qu'il t'a fait. Je le connais depuis qu'il est un garçon qui pleurait dans mon box. Il n'a jamais été aussi petit. Meadow leva les yeux. Marcus était redevenu humain. Il se tenait sur le terrain, les vêtements sales, le visage brut et ouvert. Pas le roi, juste un homme. Il marcha vers elle, dépassant la foule stupéfaite, dépassant tout. « Vous partiez, dit-il, la voix brisée. Je vous ai entendu avec Liam, à propos du lien de compagne. » Son menton se leva, féroce à travers les larmes. « Vous saviez depuis le début. Vous saviez que j'étais votre compagne et vous ne me l'avez pas dit. Je sais. Les chambres, le tutorat, le presque. » Elle s'arrêta. Est-ce que quelque chose était réel? Ou était-je juste la femme que la déesse de la lune vous a dit de vouloir? Son loup sortit de son silence et pour une fois, sa voix ne portait aucune jalousie, aucune compétition, aucune comparaison avec le cheval. Il parla avec l'autorité ancienne d'un loup revendiquant sa vérité. Dis-lui tout. Pas de stratégie, pas de diplomatie. Sois l'homme qu'elle t'a fait devenir dans ce box quand tu l'as enfin pensé. Marcus regarda la foule. Des milliers de loups qui regardaient, il s'en fichait. Je tombais amoureux avant le lien, dit-il. Je veux que vous sachiez ça. Avant que mon loup ne dise jamais le mot compagne, je vous suivais déjà dans une écurie avec un carnet, écrivant des choses comme Sambon et les Barans. Avant de savoir ce que vous étiez, je savais qui vous étiez, la femme qui m'a appris à penser vraiment quelque chose. Il prit une profonde inspiration. Mon loup a dit compagne le premier jour, et j'aurais dû vous le dire. Vous avez raison. C'était un mensonge par omission, et c'était la chose la plus lâche que j'ai jamais faite. Et j'ai monté un cheval en panique à travers une tente de commandement, donc la barre de ma lâcheté était déjà assez haute. De la foule, un rire surpris. J'ai gardé le secret parce que j'avais peur. Pas de vous perdre. Je pensais que si vous saviez pour le lien, vous penseriez que tout était l'œuvre de la déesse et non la mienne. Mais Meadow, la déesse ne m'a pas fait vous apporter des pommes. Elle ne m'a pas fait apprendre la technique de la fourche à 4 dents. Elle ne m'a pas fait m'asseoir dans du crottin de cheval pendant 2 semaines parce qu'être près de vous valait la peine de sentir le fumier. Plus de rire, se propageant. Le cheval vous a choisi en premier, dit-il, la voix brisée. Puis l'homme, le loup, était le dernier. Et mon loup, qui est jaloux de ce cheval depuis le jour où vous avez gratté derrière son oreille, aimerait que j'ajoute qu'il peut aussi être gratté derrière l'oreille et est disponible pour des démonstrations à sa convenance. Son loup, au fond de sa poitrine, ajouta une dernière chose, calme et vraie. « S'il te plaît. » Marcus tomba à genoux dans la poussière devant tout le monde. « Meadow Swift, je vous ai menti. J'ai eu peur. J'ai toujours peur. Je suis le roi Alpha et je suis à genoux devant des milliers de mes sujets et j'ai plus peur en ce moment que je ne l'ai jamais été au combat. Parce que les batailles, je peux les gagner. Mais ça, vous, je ne peux que demander. » Il leva les yeux vers elle. « Pardonnerez-vous à un homme qui a appris à être honnête grâce à un cheval? » Le silence était immense. Meadow le regarda, les larmes coulant, le cœur battant. Son loup remplissait sa poitrine d'une chaleur si puissante que ça faisait mal. « Il est notre troupeau, » dit son loup, « et il est à genoux. Les chevaux ne s'agenouillent pas. C'est un truc de loup. On approuve ce truc de loup. »« Vous êtes un idiot, » dit Meadow. « Je le suis. Vous avez de pires compétences sociales que votre cheval. C'est bien documenté.
Et Tonnerre dit que vous lui devez toujours une pomme de remerciement pour la bataille des champs pourpres. Marcus s'étouffa de rire. Il peut avoir tout le verger. Et sa voix se brisa. Je crois que je vous aime, vous, roi ridicule, jaloux d'un cheval, menteur et à genoux. Il se releva d'un bond et l'embrassa. Paul le presque baiser des écuries. Un vrai baiser, désespéré et joyeux. Le baiser d'un homme à qui on avait donné quelque chose qu'il ne méritait pas et qu'il avait l'intention de passer le reste de sa vie à mériter. La foule explosa, les loups hurlant, les pieds tapant, un raz de marée de son. Liam, dans la loge royale, se pencha en arrière et sourit. 20 contre 1, murmura-t-il. Je le savais. Alors que Marcus la tenait, le loup de Meadow s'agita avec une force qui ne pouvait être niée. L'acceptation, l'amour, la vérité enfin dite. La dernière clé tournant dans la dernière serrure. Marcus, haleta-t-elle, quelque chose se passe. Je sais, dit-il, ne luttez pas, laissez-la venir. La transformation l'a pris. Fluide, gracieuse, une naissance. Là où Meadow s'était tenu, il y avait maintenant un loup, élégant et magnifique, couleur de miel, avec des yeux qui contenaient toute la chaleur, l'humour et le courage de Meadow. Et puis, parce qu'elle était le loup de Meadow, et que le loup de Meadow avait passé toute son existence à croire qu'il était un cheval, elle ne hurla pas. Elle ne courut pas. Elle ne montra pas les dents. Elle essaya de trotter. Ses pattes bougeaient avec l'allure relevée et dansante d'un cheval, complètement inadaptée au corps d'un loup. Elle s'est immédiatement emmêlée les pattes et s'est effondrée dans un tas de fourrures spectaculaires. Elle se releva en se débattant, essaya à nouveau, trébucha sur sa propre queue et dérapa, le nez le premier, dans une flaque de boue. Le rugissement de la foule se transforma en hurlement de rire. Le loup couleur de miel s'assit dans la boue, profondément confus et légèrement offensé, son expression communiquant clairement. « Où sont mes sabots? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ai-je autant d'orteils? Ce n'est pas normal. » Marcus s'agenouilla à côté d'elle, son rire secouant tout son corps, des larmes sur son visage. Il prit son visage boueux dans ses mains. « Vous êtes le loup le plus magnifique que j'ai jamais vu, dit-il. » Et il le pensait si complètement que même son loup resta silencieux d'amour. Elle lui lécha le visage, puis éternua sur lui. Son loup considéra cela comme un passage de flambeau symbolique et choisit, pour une fois, de ne pas se plaindre. Tonnerre observait depuis le bord du terrain, ses yeux sombres brillant de satisfaction. Il laissa échapper un hennissement bas et content. « Mon travail ici est terminé. »« De rien. Bipède. » 6 mois plus tard, la reine Meadow Wolfheart était dans les écuries. Pas la salle du trône, les écuries. Elle montrait à un groupe de jeunes louveteaux aux yeux écarquillés comment brosser un poney pendant que Tonnerre supervisait depuis son box, offrant des commentaires à travers le lien que Meadow relayait avec une discrétion éditoriale. « Il dit que tu tiens la brosse sous le mauvais angle, » dit-elle à une petite fille qui pensait un poney Shetland patient. Elle marqua une pause, écoutant. « Il dit aussi que le Shetland est un cheval de la même manière qu'une flaque d'eau est un lac, mais on va ignorer cette partie parce que Tonnerre est un snob de la taille. » Son loup était maintenant une présence heureuse et enjouée. Il avait fait des progrès significatifs dans la compréhension qu'il était bien un loup. Il n'essayait plus de brouter. Il avait appris à hurler, bien que ses hurlements ressemblent encore étrangement à des hennissements et terrifiaient régulièrement la garde de nuit. Il avait tenté sa première chasse, attrapé un lapin et avait rapidement essayé de se lier d'amitié avec lui au lieu de le manger. Le loup de Marcus avait observé avec une fascination horrifiée, puis avait tranquillement attrapé un lapin de son propre chef et l'avait laissé à ses pattes comme un gentleman. Son loup l'avait reniflé, l'air confus, et avait demandé s'il pouvait aller voir le pré. Il avait aussi, la semaine dernière, vu la lune et s'était arrêté. Vraiment arrêté. Il s'était assis et avait fixé, et quelque chose avait vacillé dans l'intelligence animale profonde de ses yeux. Quelque chose de vieux et d'instinctif et d'entièrement loup. Il n'avait pas hurlé, mais il avait fait un son, doux et interrogateur, qui n'était ni un hennissement, ni tout à fait un hurlement, mais quelque chose entre les deux, quelque chose de nouveau. Meadow avait senti des larmes lui piquer les yeux sans savoir pourquoi, sauf que la croissance était parfois comme ça, silencieuse et détournée, et rien de ce à quoi on s'attendait. Le progrès était un voyage. Marcus la trouva un après-midi doré,
assise en tailleur dans le box de Tonnerre, une hirondelle sur son épaule, deux chats sur ses genoux, et le cheval reposant sa tête énorme dans ses bras. Elle racontait aux animaux une histoire sur un roi insensé qui essayait d'espionner une palefrenière de derrière un tonneau d'eau. Il s'appuya contre la porte du box, vêtu de vêtements simples, une tache de terre sur sa propre joue. Il avait l'air plus sans paix qu'il ne l'avait jamais été derrière une couronne. Comment va la cour de la reine Meadow cet après-midi? Elle sourit. Tonnerre dit que votre déjeuner était encore lourd en ail. Tonnerre a des opinions sur tout. Tonnerre dit que c'est parce qu'il est la créature la plus intelligente de ce royaume et que personne ne l'écoute. Marcus regarda le cheval. Le cheval le regarda en retour avec une autosatisfaction sereine. Son loup s'agita, et pour une fois, son commentaire était chaleureux et plein d'un amour qui englobait la femme, le cheval et la vie désordonnée et glorieuse qu'ils avaient construite. Le cheval fait partie du troupeau, admit son loup. On suppose. Un grand éloge. Il s'installa à côté d'elle dans la paille, la tirant contre lui. Tonnerre ajusta sa tête massive pour reposer sur leurs deux genoux. « Est-ce que je m'améliore dans ce rôle de reine? » demanda-t-elle. Il lui embrassa la tempe. « Tu te débrouilles très bien. » Tonnerre dit que je me débrouille le mieux que bien. Tonnerre dit que je suis la meilleure chose qui soit jamais arrivée à ce royaume. Marcus regarda le cheval. Pour une fois, le cheval et moi sommes d'accord. Son loup, au fond de sa poitrine, laissa échapper un long soupir content. Il ne mentionna pas le cheval. Il ne rivalisa pas. Il se recroquevilla simplement, chaud et satisfait, sachant qu'il avait trouvé son foyer. Des poutres, une hirondelle chanta. Dans le pré, les poulains d'un an broutaient dans la dernière lumière de l'automne. Et dans un box des écuries royales, un roi, une reine et un cheval très suffisant existaient ensemble dans une paix qu'aucune légende, aucune bataille et aucune abeille ne pourrait jamais perturber. Tonnerre ferma les yeux. Son travail, il en était certain, était terminé. Il ne l'était jamais, bien sûr, mais c'était un cheval. Il allait s'en attribuer le mérite de toute façon.